Salut! Pour cette vidéo sur mes expériences paranormales, je vais vous parler de phénomènes qui me sont arrivés quand j'étais gosse. Quand on a plein de bacs à jouets, etc., des jouets animés, etc. Bon, maintenant je suis toujours un petit peu un gosse, vu que j'ai plein de collections geeks, figurines de 15 cm, etc., 60 cm pour un énorme mosasaure de Jurassic World. Enfin bref, petite parenthèse. Donc voilà, reprenons. Quand j'étais gosse, je m'y connaissais pas. Je savais pas exactement ce que je vivais. Et il m'est arrivé des trucs très troublants, surtout dans ma chambre. Ça m'a vraiment pourri mon enfance. Ça a provoqué beaucoup d'insomnie. Et ça ne m'a pas du tout rasséréné quand j'étais gosse. On va commencer par le truc le plus... pas forcément le plus flippant, je sais pas. On verra. J'avais à l'époque un énorme bac à jouer en plastique et dedans il y avait plein de Pokémon, c'était la grande mode. Et ce qu'il y avait dedans en plus des figurines Pokémon, il y avait des figurines Pokémon qui s'animent par le toucher, par un interrupteur, ou en appuyant fort sur certaines, par exemple les plaques dorsales de Lugia, je crois que c'était ça, où il faisait un chant épouvantable, enfin bref. Et il m'arrivait souvent que le bac était dans une armoire, fermée. Et bien que tout simplement, c'est digne de Toy Story, mais les jouets se mettaient en fonction. Euh, alors qu'il faut quand même appuyer sur un bouton, enfin on-off en le réglant. Certains, il fallait passer les doigts en plus au côté. Par exemple, il y avait un Evoli et un Togepi. Non, ouais, c'était un Evoli. Tu passais tes doigts à côté de sa tête et il parlait, il s'animait. Eh bien, ce n'était pas moi qui les animais, ce n'était pas moi qui jouais avec. Il s'allumait tout seul, il parlait et c'était vraiment flippant. Genre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avant de m'endormir d'entendre Evoli qui parle dans le bac et qui en même temps, avec ses mouvements de queue et de tête, bougeait des trucs. Par exemple, la grosse figurine que j'avais de Lugia, où il fallait appuyer sur une plaque dorsale, plusieurs fois, il s'est mis à chanter alors que ce con était tout au fond du bac. Tout au fond. Va comprendre. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai eu un moment en fait parce que ça a duré pendant. C'était pas tout le temps, mais quand ça arrivait, c'était très flippant. Et j'en suis arrivé au point où je connaissais pas tout ce qui était esprit et compagnie à l'époque. J'étais très jeune, j'étais encore un gosse. Et ayant tellement peur de ces jouets, j'ai retiré toutes les piles. À partir de là, j'étais tranquille. Il n'y avait plus du tout le moindre problème. Il se mettait plus en marche, mais sans pile. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Pas de bruit, pas de mouvement, la paix. Jusqu'à l'incident du bac de peluche. Toujours la même armoire, très grande, et tout en haut, il y avait un bac plein de peluches. Il était tout au fond, vraiment, il y avait encore une marge comme ça, entre le bac et le bord. Et, fait surprenant, c'est pas la première fois que ça arrive. La première fois, je suis entré dans ma chambre, le bac était par terre, à moitié renversé. Ouais, je me suis dit, bon, mais il a peut-être été mal rangé. J'ai pas tilté plus que ça. Du coup, j'ai tout remis, j'ai pris une chaise, ce qu'il ne faut pas faire quand on est un enfant parce qu'on est petit, qu'on peut se casser, que les os, c'est solide mais ça fait mal quand ça casse. Et du coup, bon, j'ai pris mon bac et je l'ai remis en haut, tout au fond, j'ai bien vérifié. Et une semaine ou deux passe, je venais de sortir, enfin, j'étais allé boire un verre d'eau et je revenais dans ma chambre. Et oh putain, ça m'a. Les pétoches, oh là là, j'en ai pas dormi de la nuit et le lendemain c'était pareil. J'entre, j'ouvre ma porte, la lumière était allumée parce que je l'avais laissée allumée, rien de paranormal non plus, rassurez-vous. Et j'entends du bruit, quelque chose qui est tiré. Et sur le coup, je comprends pas. Puis c'est de plus en plus fort. Et d'un coup, je me rends compte, mais ça vient d'en haut. Ça vient de l'armoire. Et je regarde l'armoire. Le haut de l'armoire, je vois cet énorme bac bleu en plastique rempli de peluches qui avance, qui avance, qui avance. Et là, il commence à être au bord. Et moi, en fait, je suis tétanisé. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais vraiment tétanisé.
Je ne m'y attendais pas. La première fois pour moi c'était un accident, ça avait été mal rangé. Et la deuxième fois il était vraiment tout au fond, j'avais vraiment vérifié. Et c'est arrivé 2 jours plus tard. Enfin 1 ou 2 jours, voire 3, je sais plus. Ça remonte à l'enfance, donc voilà. Et ce bac, non seulement il animait le vide, il était pressé de se suicider, il s'est mis au bord, mais bien au bord. Il a titubé, il a galéré à se stabiliser. Enfin, à se stabiliser. Ouais, on va dire qu'il a tangué. Voilà, comme un bateau tangue en pleine mer. Sauf que ce con, il s'est pas arrêté à ça. Il a profité, ça allait de plus en plus vite. Et d'un coup, le mouvement de balancier a atteint une telle force que le bac, paf, il s'est retourné, il est tombé. Mais il s'est pas tombé tout simplement. Il a vidé tout son contenu. Il a bougé encore un peu. Il a poussé les peluches pour bien les vider. Et après, il est retombé sur le côté pour me montrer qu'il était bien vide. Là, je vous dis là, je n'étais pas rassurée du tout. Non, 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 non. Tu es jeune, tu ne connais pas le paranormal, tu ne connais pas ce qui vient de se passer. D'ailleurs, j'ai toujours pas d'explication à ce qui s'est passé, que ce soit pour le jouet ou pour ce bac. Et franchement, tu te dis, mais ouais, là, ça devient vraiment, tu as peur, quoi. Tu es en panique. Et du coup, le bac a été remis, pas par moi, mais par ma mère. Il a été rangé et après, ça ne m'est plus jamais arrivé. Voilà ce qui met fin à Creepy Toy Story. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.